Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un cornouiller. C'est cette jolie petite fleur avec ses grosses pétales. La particularité, c'est qu'elle a un tout petit centre ici et puis des grosses pétales. C'est très joli. Celle-ci, je l'ai faite pour vous montrer que en changeant de fil et en changeant la taille du crochet, vous pouvez avoir une plus grosse fleur. Celle-ci est faite avec un crochet numéro 3 et avec un fil de coton, et celle-ci est faite avec un crochet numéro 4 et un fil de lin. Ne vous lancez pas à corps perdu dans le tuto sans le regarder, car à un moment donné dans l'interception en fait des pétales, j'ai fait une petite erreur, donc jetez un petit coup d'œil quand même avant de vous lancer. Voilà. Si tu veux suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin d'un fil de coton, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Donc on commence par faire un cercle magique. Je vous laisse en lien dans le descriptif de cette vidéo mon tuto sur les basiques. Donc une fois qu'on a notre cercle magique, à l'intérieur de ce cercle, on va faire 7 mailles serrées. Une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient fermer le cercle avec le petit fil qui reste et on va venir faire une maille coulée dans la première maille. Et on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir sauter une maille ici et on vient faire une maille serrée dans la suivante. On a déjà notre petit anneau ici. On fait 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On saute la maille suivante et la maille d'après, on fait une maille serrée. Ensuite, 4 mailles en l'air, 3 et 4. On saute la maille suivante et on fait une maille serrée dans la maille d'après. Et on vient faire 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air à nouveau. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air ici. Première maille en l'air de notre première chaîne de 5 mailles en l'air. Je fais une maille coulée. Et voilà, on a nos 4 petits arceaux. On va venir se placer ici, donc dans la prochaine maille en l'air. Ici, je vais venir faire une maille coulée. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le premier arceau ici, on va faire 6 brides. Donc on prend du fil, on a 3 boucles, on passe dans les 2 premières et dans les 2 dernières. Une bride. 2. 3. 4. 5 et 6. Pour ce premier arceau ici, je fais 6 brides car la première chaînette de 3 mailles en l'air qu'on a faite compte pour une bride. Ici, on va faire 2 mailles en l'air.
On va venir sauter la maille serrée qui est là et dans l'arceau ici, dans l'arc, hein, on va faire 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va venir faire 7 brides ici également. Ensuite on fera 2 mailles en l'air et on fera 7 brides ici également. Quand on arrive ici à la fin, on finit donc par 2 mailles en l'air. On va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du premier tour. Donc 1, 2, 3. La première maille ici. On fait une maille coulée. Ensuite une maille en l'air. Et dans cette même maille ici où on a fait notre maille coulée, on va venir faire une maille serrée. Ensuite, 2 mailles serrées dans les 2 mailles serrées suivantes. 1, 2, enfin dans les 2 brides suivantes. Dans la bride suivante, je fais 2 mailles serrées dans la même bride. Dans les 2 mailles suivantes, je fais 2 mailles serrées. Et donc ici, on va venir faire une maille serrée ici, dans la dernière bride. Ensuite, 2 mailles serrées à l'intérieur du cercle, où on avait fait nos 2 mailles en l'air tout à l'heure. Et ici, dans la bride suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même bride. Ensuite, 2 brides dans les 2 mailles serrées pardon, dans les 2 brides suivantes. Ensuite, 2 mailles serrées dans la bride suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même bride. Ensuite, 2 mailles serrées donc dans les 2 brides suivantes. Une maille serrée dans la troisième ici, on voit pas très bien. Ensuite, 2 mailles serrées à l'intérieur de l'espace ici, là où il y avait les 2 mailles en l'air tout à l'heure. Puis 2 mailles serrées dans la première bride donc du groupe ici de 7 brides. Et donc ainsi de suite. Donc, une maille serrée dans chacune des 2 brides suivantes. Dans la bride suivante, 2 mailles serrées dans la même. Ensuite, 2 mailles serrées dans les 2 brides suivantes. Une maille serrée ici dans la dernière bride. Et 2 mailles serrées dans l'espacement où il y avait les 2 mailles en l'air de tout à l'heure. 2 mailles serrées dans la première bride ici du prochain groupe. Ensuite, 2 mailles serrées dans les 2 brides suivantes. 2 mailles serrées dans la prochaine bride, donc dans la même bride. 2 mailles serrées dans les 2 brides suivantes. Une maille serrée dans la dernière bride du groupe. Et 2 mailles serrées dans l'espace là où il y avait les 2 mailles en l'air de tout à l'heure.
Et on va finir ici par faire une maille coulée dans la maille en l'air du tour précédent. Ensuite, on va faire le 5e et dernier tour qui est le plus compliqué. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air. Ici, dans la même maille que je viens de faire, où je viens de faire les 3 mailles en l'air, je vais faire une bride. Ensuite, dans la maille serrée suivante, je fais une autre bride. Puis, dans la suivante, je vais faire 2 brides dans la même maille serrée. Une bride et 2 brides. Dans la maille serrée suivante, je fais une bride. Et dans les 2 mailles serrées suivantes, je vais faire 2 brides. Donc, dans la première, je fais 2 brides dans la même maille. Et dans la suivante, encore 2 brides dans la même maille. Dans la maille ici serrée suivante, je fais une bride. Dans la maille serrée suivante, je vais faire 2 brides dans la même maille. Dans la maille serrée suivante, je vais faire une bride. Et dans la dernière ici, je vais venir faire 2 brides. Donc, dans la même maille. Ici, ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air et on va tourner. Et donc, on ne va pas... Vous voyez qu'ici, on la voit à l'envers. Ici, il y a une première maille. Donc, on ne va pas venir piquer dedans, mais dans la suivante, et on va faire des mailles serrées. On va faire 14 mailles serrées. Donc, 1, 2, 13 et 14. Et on va en faire une dernière dans la 3e maille en l'air qu'on a faite tout à l'heure. Comme elle est en arrière, je viens prendre un brin et j'ai fait une maille serrée. J'ai fait une maille en l'air et on tourne. Et ici, je ne vais pas piquer dans la première maille serrée qui est celle-ci, mais dans la suivante. Et on va venir faire une demi-bride. Donc on passe dans les 3 boucles en même temps. Ensuite, on va faire 4 brides dans les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille coulée. Et dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans les 4 mailles suivantes, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez qu'ici, il reste une dernière bride là et
ici la maille en l'air de tout à l'heure, là, dans le bord. Donc, dans la bride, dans la prochaine maille serrée, on va faire une demi-bride. Et dans la maille en l'air ici qui reste, on va venir faire une maille coulée. Pas facile à attraper. Et ensuite, vous voyez ici, on a une bride long à l'intérieur, comme ceci. On va venir piquer un peu au hasard et on va venir faire une première maille coulée, enfin une deuxième parce que là on vient d'en faire une, et ici une deuxième. On arrive ici à la fin et on va venir faire une dernière maille coulée au pied ici de la bride. Et on va venir faire exactement la même chose qu'on a fait ici, ici, ici et ici, pour avoir 4 grosses pétales. 3 mailles en l'air, je monte, je fais une bride dans le même espacement de mes 3 mailles en l'air, je viens faire une bride dans la bride suivante, ensuite 2 brides dans la même maille. En fait, c'est des mailles. Ensuite, une bride dans la maille suivante. Et dans les 2 prochaines mailles serrées, on va venir faire dans chacune 2 brides. Une première bride et une deuxième bride. Et dans la maille suivante, une bride et une deuxième bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans celle d'après, 2 brides dans la même maille. Une et deux. Dans la maille serrée suivante, une bride. Et dans la dernière, ici, on va venir faire 2 brides dans la même maille. On fait une maille en l'air, on tourne, et pas dans la première bride ici, mais dans la deuxième, on va venir faire notre première maille serrée et on va en faire 14. Donc 1, 2, 3, 4, 13, 14. Et souvenez-vous que ici, dans la troisième maille en l'air, on vient en faire une 15e maille serrée.
on fait une maille en l'air et on tourne. Et donc, pas dans la première maille, mais dans la deuxième maille serrée, on vient venir faire une demi-bride. Ensuite, dans les 4 prochaines mailles serrées, 4 brides, à ne pas confondre avec les demi-brides où on passe les 3 brins en même temps. La bride, on passe d'abord les 2 premiers et ensuite les 2 derniers. Donc 1, 2, 3 et 4 brides. Dans la maille serrée suivante, on fait une maille serrée, suivie de 2 mailles coulées dans les 2 mailles serrées suivantes. Dans la suivante, on fait une maille serrée et 4 brides dans les 4 mailles serrées suivantes. 1, 2, 3 et 4. Souvenez-vous, ici, il nous reste une maille serrée et la maille en l'air de tout à l'heure qui est un peu tordue. On vient venir faire une demi-bride dans la dernière maille ici. On passe les 3 brins. Et dans la dernière maille en l'air ici, on va venir faire une maille coulée. Et le long, donc ici, de notre bride, on va venir faire 2 mailles coulées. Puis une maille coulée dans le bas de la bride. Et voilà notre deuxième pétale. Et on va venir faire la même chose donc pour la troisième et la quatrième pétale. Excusez-moi, petite correction, quand vous arrivez ici, que vous avez fait vos 2 mailles coulées dans la bride, venez faire la dernière maille coulée en fait dans la prochaine maille serrée, parce que sinon en fait ça va être décalé. Là, je suis désolée, je me suis trompée. Si vous voyez que les pétales sont trop décalés, n'hésitez pas à faire une maille coulée de plus dans la maille suivante, en fait ici, pour être centré, vous voyez. Et donc nous voici à la fin, donc j'ai fait mes 2 mailles coulées ici dans la bride et je finis donc par une maille coulée donc dans la maille serrée suivante. Une maille coulée, hop, et ensuite une maille en l'air. Alors avant de couper le fil, si vous allez utiliser votre fleur pour la coudre dans un ouvrage, je vous conseille de laisser un assez long morceau de fil et ensuite on passe le fil. On va venir serrer ici ce dernier point et voilà. Elle s'aplatit pas, si vous voulez qu'elle s'aplatisse, vous n'avez qu'à repasser. Mais ce qui est joli en fait, c'est de coudre cette partie-là et de laisser en fait les pétales comme ça qui ondulent. Pour cacher le fil de derrière, vous prenez votre aiguille à tricot, vous enfilez le fil à l'intérieur et donc vous allez faire des allers-retours à travers les mailles. Vous allez traverser les mailles. Bien sûr, toujours le fil, on le cache à l'arrière d'un ouvrage. Alors, comment reconnaître l'arrière du devant? Cette partie-là, donc c'est la partie que vous voyez. La partie de derrière, c'est celle que vous ne voyez pas.
Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!